Coucou la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus avec Donna Hair. Si c'est la première fois que tu me suis, je te prie de t'abonner d'abord à la chaîne des leaders. Car ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle de business, on parle d'astuces beauté. Alors, assieds-toi très bien. Aujourd'hui, on va parler de quoi? De customisation. Comment est-ce que tu fais pour décolorer les nœuds de ta closure, d'accord? Donc, premièrement, on va d'abord commencer par quoi? On va d'abord commencer par présenter les outils dont tu auras besoin si tu dois décolorer la closure. Premièrement, tu auras besoin d'une closure. Ça, c'est ce qu'on appelle une closure 4x4, d'accord? Bien lâche, bien touffu comme ça. Regardez, les closures de chez Donna Hair sont vraiment bien touffues comme il faut là. Voilà. Et ensuite, de quoi est-ce que tu auras besoin? D'une paire de gants. Voilà, tu auras besoin d'une paire de gants pour pouvoir protéger tes doigts contre les irritations. Tu auras besoin d'un bol dans lequel on va tourner les produits, d'accord? Tu auras besoin de ces pinces ici pour pouvoir fixer la closure au niveau de notre mannequin. Ensuite, tu auras besoin de la poudre décolorante. Voilà ça, moi j'utilise cette poudre décolorante, soit c'est Color Hits, donc dépendamment de là où tu achètes quoi. Et ça, ce gel, je ne sais pas si je vais appeler ça gel ou bien ce liquide décolorant, moi je prends toujours du 12%, d'accord? Moi je prends toujours du 12%. Il y a 5%, 10%, 20%, mais moi je prends toujours, c'est équivalent à 20 au volume 40, pardon. Donc le 20% c'est volume 40, c'est vraiment pour que ça décolore rapidement, pour qu'on n'ait pas à perdre le temps. Ensuite on aura besoin d'une brosse. Bon, c'est pas trop nécessaire, mais en tout cas, on verra. Donc, on met la brosse au cas où. La colle Got2b, je vais vous expliquer le pourquoi on aura besoin d'une colle Got2b. D'accord? Tu auras besoin de cette brosse-ci pour pouvoir placer ton produit au niveau de la closure. Et ensuite, on aura besoin des pinceaux juste au cas où. J'ai juste pris il y a certains, vous allez voir qu'au cours de la vidéo, on va utiliser certains outils et d'autres non. Ensuite, on aura besoin du papier aluminium. Le papier aluminium, c'est pour accélérer la décoloration. Donc, vous allez voir comment est-ce que je vais le placer au niveau de la closure lorsque je vais finir de placer le produit. Ensuite, qu'est-ce que tu auras besoin? Bon, c'est pas forcé. Tu peux aussi le faire sur une table ou bien tu peux déposer ça sur une tête canevas comme ça. On appelle ça des têtes canevas. D'accord? C'est avec cette tête-là qu'on monte également les perruques. D'accord? Donc, on appelle ça tête canevas. C'est pas forcé. C'est parce que je suis en train de faire une vidéo que j'ai dit que bon, c'est pas obligé. Hein? C'est pas obligé. Tu peux également déposer sur une table ta closure, mais ta laisse frontale sur une table. D'accord? Donc, on est bien d'accord là-dessus. Ensuite, on aura besoin d'un séchoir. Voilà, le séchoir, vous allez voir à quoi ça va servir. Ok, let's go! Donc, je vais prendre ma closure. Je vais prendre ma brosse. Je vais bien la brosser. Vraiment bien la brosser. Rentrer tous les cheveux en arrière. C'est à ce niveau que tu sais maintenant à quoi est-ce que la colle Got2b va te servir et à quoi est-ce que le séchoir va te servir, d'accord? Donc, ce que tu vas faire, tu vas prendre la colle Got2b. La colle Got2b et puis tu vas pulvériser à ce niveau-ci. En fait, le but, c'est pour que la décoloration ne déborde pas. Lorsque tu vas mettre le produit, des fois, lorsque vous observez bien souvent les perruques de certaines personnes, quand on a fait la décoloration des nœuds, ici devant, ça a débordé. D'accord? C'est vraiment le but de la colle Got2b. Lorsque tu vas venir mettre cette colle Got2b, ça va vraiment éviter ce débordement-là. D'accord? Voilà. Donc, on va d'abord pulvériser comme ça. Voilà. Et puis, on va sécher rapidement avec le séchoir. Donc, prenons la peine de vraiment bien brosser. Ne vous inquiétez pas pour la colle parce que de toutes les façons, tu vas laver la closure et la colle va quitter. Donc, ne vous inquiétez pas, ne pensez pas que, oh là là, j'ai mis la colle et après, ça va faire comment? Non, quand tu vas laver la closure, ben, la colle va quitter. Donc, j'ai pas mis à ce niveau-ci, ce niveau également. Voilà. Donc, je vais vraiment... Ok.
Voilà, après avoir séché, vous voyez, voilà à quoi ça allait, de quoi ça allait quand on a séché. Après avoir séché, maintenant je vais déposer sur ma tête canevas. Attendez, je vais essayer de faire remonter pour que vous puissiez voir. D'accord? Ok. Donc, après avoir mis la colle Got2b, tu vas maintenant déposer. J'ai bien dit, tu peux déposer sur la table. Moi, je prends la tête canvas ici pour pouvoir vous montrer facilement parce que je voulais pas le filmer sur la table. Ça allait un peu trop me déranger. Vous voyez un peu, non? Donc, tu vas le déposer comme ça, soit sur ta table ou bien soit sur une tête de mannequin. Bon, c'est plus pratique de déposer sur une table, d'accord? Donc, si tu as une tête comme ça que tu vas absolument déposer là-dessus, tu déposes comme ça et tu vas prendre tes pinces. C'est pour ça que je disais que les pinces ne seront pas trop nécessaires. Tu vas prendre tes pinces pour les piquer. Tu piques des deux côtés. Tu piques des deux côtés pour le maintenir au niveau de la tête. D'accord? Voilà. Je vois encore un juste ici. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va passer au mélange de produits. Avant de mélanger les produits, sac, tu vas prendre tes gants. Enfilez toujours les gants parce que le produit peut causer des irritations vraiment sur vos doigts. Raison pour laquelle ils vont mieux protéger vos doigts avant de toucher les produits. Moi, j'utilise toujours les gants. J'utilise toujours les gants lorsque je veux décolorer ma perruque ou décolorer les nœuds, peu importe. J'utilise toujours les gants. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre bol. On va renverser la poudre à l'intérieur. D'accord? Vu que c'est juste une closure qu'on va décolorer, on ne va pas aussi exagérer trop en mettant beaucoup de produits, d'accord? Donc, on va juste mettre une petite quantité. En tout cas, au fur et à mesure, vous allez voir. Je vais vous montrer quelle consistance est-ce que le produit doit avoir. Parce que ça ne doit pas être trop léger. Lorsque le produit est trop léger, ce qui se passe, c'est quoi? Ça va traverser beaucoup la closure et ça va aussi aller décolorer la mèche. Et c'est ce qu'on ne veut pas. On veut uniquement décolorer les nœuds-ci là, d'accord? Ok. Donc, appliquons maintenant le produit à l'intérieur. Voici mon produit, moi c'est le bidon. Et je conseille tous ceux qui sont en Allemagne ou bien en Europe, achetez le bidon, c'est très économique. Avant, j'achetais toujours les bouteilles de 1 litre là, de 1 litre. Franchement, le jour que j'ai découvert le bidon, maman, plus jamais je n'achète des boîtes. Les boîtes sont très chères. Cherchez les bidons. Pour ceux qui sont en Europe et qui veulent avoir le lien d'Amazon où j'ai commandé ça, contactez-moi, je vais vous donner le lien Amazon. Vous allez aller commander ça. Ne commandez plus les boîtes d'1 litre là, ça vous revient trop cher. Je vous dis, pour quelqu'un qui a acheté même plus de 5 boîtes, plus de 6 boîtes. Des fois, acheté même sur Amazon, des fois, acheté même sur eBay. Peu importe que ce soit sur Amazon, que ce soit sur eBay, c'est cher. Achetez le bidon. Le bidon est très moins cher, pas vous mentir. Parce que le bidon là, c'est un bidon de 5 litres en fait. Et vous voyez, j'ai déjà utilisé ça plusieurs fois. Et c'est en fait très économique aussi. C'est très économique. Voilà, donc on va mélanger, on va verser doucement. Bon, il faut que je précise aussi, ce produit, c'est aussi un produit qui étouffe aussi. D'accord? Bon, ce produit, c'est un produit qui étouffe aussi. Des fois, moi, je mets le cache-nez. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas mis aujourd'hui. Donc, je suis allée chercher mon cache-nez. Moi, je fais souvent comme ça sur mon cache-nez pour que ça ne serre pas trop mes oreilles. Hein, ça, c'est une astuce que je donne à ceux qui sont en Europe là. Quand tu fais comme ça rend un peu les cordes là un peu plus légères. Et du coup, ça ne te fait pas trop mal aux oreilles. Donc, je suis partie prendre mon cache-nez pour pouvoir me protéger. Parce que j'aime pas trop. Je suis quelqu'un vraiment qui n'aime pas trop les odeurs. J'aime pas trop les odeurs. Donc, j'ai préféré aller chercher mon cache-nez. Voilà. Donc, d'habitude, je mets toujours le cache-nez quand je fais ça. Parce que c'est un produit vraiment toxique. Et quand je dis vraiment toxique, je sais de quoi je parle, c'est toxique. Donc, il faut faire très attention. D'accord? Donc, on va mélanger les deux produits. On a mélangé le liquide et la poudre. Mais comme j'ai dit, le cache-nez, c'est pas obligatoire. Hein. C'est pas obligatoire. C'est selon chaque. Mais moi, j'ai dit, je mets toujours le cache-nez parce que c'est très toxique. Donc, pour ceux qui vont me demander quelle quantité de poudre est-ce que je mets, quelle quantité de liquide est-ce que je mets, vraiment, il faut mettre au fur et à mesure.
Oh là là, tu vois, c'est toxique. Quand je dis que c'est toxique, là, vous voyez. Quand c'est pour décolorer les nœuds, ça doit peser. C'est quand c'est pour décolorer la perruque que ça doit être léger. D'accord? Là, quand tu veux décolorer la perruque, tu dois pouvoir mettre et mettre comme ça. Pardon, tu dois pouvoir soulever comme ça à l'envers et voir si ça ne tombe pas. C'est là que tu sais que, ok, tu as la bonne consistance. Mais ça ne doit pas aussi être trop peser. Ça doit vraiment être juste au milieu. Vous voyez? Donc, je réexplique. Quand c'est pour décolorer les nœuds, ça doit peser. Quand c'est pour décolorer la perruque, ça doit vraiment être beaucoup plus léger. D'accord? Ok. Donc, cette quantité, si c'est largement suffisant, et je crois que ça risque même, ça va même rester, c'est largement suffisant pour décolorer ces nœuds-là. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, et en appliquant au niveau de la closure, tu ne dois pas appuyer. Tu ne dois pas appuyer, parce que si tu appuies, ça va encore traverser beaucoup la closure et ça va les décolorer les mèches. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, tu vas juste déposer de façon très légère comme ça. Tu vas juste déposer comme ça, très légèrement. J'espère que vous voyez bien comment est-ce que je fais. Donc, je dépose vraiment légèrement. Je n'abuse pas, je n'appuie pas. Je dépose juste sur la closure. Je n'appuie rien du tout, je dépose seulement. Voilà. Ok. Je pense que là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Là, c'est bon. Parfait. Je pense que j'ai oublié un côté ici. Là, comme ça. Ok, là, on est bon. Maintenant, à quoi va servir ceci? Ton papier alu. Ton papier alu, ce sera pour protéger ceci contre la lumière. Et quand tu protèges contre la lumière, ça accélère la décoloration. D'accord? Donc, on va déposer le papier alu dessus comme ça. D'accord? Et on va le laisser agir. De temps en temps, je vais venir vérifier. Mais quand je fais comme ça peut souvent faire 10 à 15 minutes. D'accord? Mais il faut venir regarder pour que, pour que la décoloration ne déborde pas trop. Parce qu'on veut décolorer, mais ça doit rester vraiment côté marron. On doit pas aller à la couleur 27. Parce que là, ça peut décolorer jusqu'à la couleur 27. C'est-à-dire, d'accord, ça peut décolorer jusqu'à la couleur blonde. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Lorsque tu mets là, il faut venir. Après 5 minutes, tu viens, tu vérifies. Après encore, tu viens, tu vérifies de temps en temps. D'accord? Voilà. Et sachant que ça, on utilise aussi du volume 40. Donc, il va vraiment falloir faire beaucoup, beaucoup attention. OK? Donc, on attend. Je vais voir combien de temps est-ce que ça va faire. Je vais chronométrer le temps. OK? Okay. Donc ici, bientôt ça sera prêt. Bientôt ça sera prêt à être lavé, d'accord? Donc en attendant que ce soit prêt, je vous présente les produits que je vais utiliser pour pouvoir laver la perruque, d'accord? Premièrement, moi j'utilise ce shampoing-ci. Ce shampoing de chez L'Oréal, bon, c'est un shampoing violet. D'accord, ça peut être de chez L'Oréal ou bien d'une autre marque, pourvu que ce soit vraiment ce shampoing-là qui stoppe la décoloration. Très, très important, qui stoppe la décoloration. Ensuite, je vais utiliser ce shampoing-ci là. Je vais utiliser ce shampoing-ci. Et par la suite, ici, bon, vu que je n'avais plus déjà l'autre bouteille, je suis obligée de vous montrer ça comme ça. Ici, c'est le masque. D'accord? Là, c'est un masque. Et dans ce masque-ci, j'ai mélangé le démêlant avec, d'accord? J'ai mélangé avec le démêlant pour pouvoir l'appliquer sur la perruque. Et lorsque tu mélanges ça, la perruque retrouve, en tout cas moi c'est ce que je fais, tu peux faire séparément, tu peux d'abord mettre le démêlant avant de mettre ensuite le masque, d'accord? Mais ce que moi je fais, moi je mélange toujours les deux une fois, parce que moi je n'ai pas le temps à perdre, en tout cas, je mélange toujours les deux. Et quand tu fais ça, quand tu mets ces produits, tu appliques ces produits sur la perruque, ce qui se passe, c'est que la perruque retrouve son éclat de départ. Donc, elle reste brillante, elle reste soft, elle reste vraiment très, très fluide. D'accord? Donc, c'est ce que moi, j'utilise comme produit. Tu peux utiliser cette marque-ci comme tu peux utiliser une autre marque. Mais moi, j'opte plus pour la marque Garnier. Je pense que c'est, oui, c'est Garnier. Moi, j'opte plus pour la marque Garnier pour ceci-là.
D'accord, si tu as une préférence, il y a aussi les marques marocaines. Par exemple, il y a un produit marocain, si tu veux faire revenir les boucles que tu peux utiliser. Si c'est une perruque kinky curly, tu utilises ce produit-là. En tout cas, je vais vous montrer. Je vais vous montrer quand je vais décolorer une closure ou bien décolorer une perruque kinky curly. Je vais vous montrer ce produit-là que vous pouvez utiliser pour faire revenir les boucles, d'accord? Ok, donc on va guetter ensemble pour voir si c'est bon. Est-ce que c'est bon là? Voilà, je pense que là c'est bon. Très bien. Là c'est bon. Je vais aller rapidement laver pour stopper la décoloration. Regardez-moi ça. Je vais aller rapidement laver. Donc je vais retirer mes pinceaux aussi rapidement. Voilà. Donc la team, j'ai déjà lavé la closure. J'ai déjà lavé la closure. Et j'ai déjà également appliqué le produit. Voilà ce que ça donne. Attendez, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai mis le produit déjà. Regardez comment les nœuds ont été décollés. Vous voyez, ça n'a pas débordé ici devant. D'accord? Donc, toutes celles qui suivent cette vidéo aussi là, je ne veux plus voir les décolorations des nœuds qui ont débordé loin ici. Hein. Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir ça. C'est terminé aujourd'hui. Donc, avant de décolorer, tu prends ta colle Got2b. Tu sprays ici pour protéger ces mèches. Parce que c'est très facile que... c'est très facile. Parce que ici, là devant, c'est un peu plus espacé. Vous voyez? C'est un peu plus espacé. Du coup, c'est très facile pour le produit de vraiment aller décolorer la mèche. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Vous voyez que la décoloration a vraiment été parfaitement faite. Voilà, on va un peu regarder l'intérieur. Vous voyez? Ça n'a pas débordé au niveau de la mèche. C'est pour ça que lorsque tu fais le produit déjà seulement doit peser. D'accord? Le produit doit peser. Je n'ai pas dit que ça doit vraiment être une pâte vraiment dure, non. Ça doit peser, ça doit être... Mais pas trop légère également. Parce que lorsque le produit est trop léger, je l'ai déjà expliqué, ça va traverser. Et ça va venir décolorer la mèche. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, lorsque j'ai appliqué mon produit, je vous ai déjà montré le produit au début. Quand j'ai appliqué mon produit comme ça, qu'est-ce que je fais? Je prends le plastique. D'accord? Je mets dans un plastique comme ça. Je vais l'attacher. Ok? Je vais l'attacher. Et puis, je vais mettre ça dans l'eau chaude. Dans l'eau chaude. Donc, je vais chauffer l'eau et puis je vais mettre ça dans de l'eau chaude. En fait, quand tu mets comme ça le produit et tu mets dans de l'eau chaude va faire en sorte que les écailles des mèches s'ouvrent et le produit va vraiment bien pénétrer au niveau de ta mèche. D'accord? Donc, du coup, après, son éclat va revenir. S'il y a les boucles, ces boucles vont revenir. Mais pour les boucles, j'ai dit, il y a un produit spécial pour les boucles. Donc, le masque, il y a un masque spécial pour faire revenir les boucles. Je vais vous montrer ça prochainement. D'accord? Donc, je mets comme ça et puis je mets dans de l'eau chaude. Quand je mets dans l'eau chaude, j'attends vraiment que l'eau se refroidisse. Hein. C'est quand l'eau se refroidit que je retire ça vraiment de l'eau chaude. Donc, la team, après décoloration des nœuds, après que la closure est séchée, voilà ce que ça donne. Vous voyez comment les nœuds sont un peu marrons, d'accord? Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Déjà, même, on va d'abord venir voir la devanture ici. Vous voyez? Voilà ce que ça donne. Vous voyez comment la décoloration n'a pas traversé ici. C'est la raison pour laquelle tu dois toujours mettre la colle Got2b ici devant pour protéger ces cheveux-ci contre le produit décolorant en fait. Tu vois? Voilà ce que ça a donné. Regarde comment c'est vraiment discret. Il n'y a pas trop de débord. Regarde. Ça, c'est vraiment ce que toi, tu dois obtenir lorsque tu décolores ta perruque. Regarde comment la décoloration a été excellente. On ne voit pas les décolorations. On ne voit pas un produit. On ne voit pas un produit qui est venu ici. Parce que des fois, quand tu décolores mal, d'accord, tu vas voir que tantôt, ici encore, est décoloré. Ici, c'est-à-dire, le produit a touché ici. Tout ça parce que quoi? La consistance de ton produit décolorant. C'est vraiment sur ça que tu dois jouer. C'est vraiment sur ça que tu dois t'appuyer. D'abord, quelle est la consistance, en fait, de ton produit décolorant? Donc, elle doit, comme j'ai dit, en tout cas, vous avez vu la vidéo dès le départ. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, allez regarder la première vidéo parce que quoi? Ton produit doit avoir une certaine consistance. Sinon, après, lorsque tu vas décolorer tes nœuds, tu vas te rendre compte après que, ok, ça encore venir décolorer ta mèche ici. Et c'est ce qu'on ne veut pas.
C'est ce qu'on ne veut pas. C'est justement ce que je suis en train de vous apprendre sur cette chaîne. Il y a vraiment certaines erreurs que vous ne devez plus faire lorsque vous me suivez. Si tu suis toutes mes vidéos tous les jours, du début jusqu'à la fin, je t'assure, il y a certaines erreurs que tu ne dois plus jamais faire en coiffure. Je te dis jamais. Jamais, jamais. Ça, c'est une erreur que tu ne dois plus jamais faire. À partir de désormais, là, tu ne dois plus jamais commettre cette erreur-ci. Regarde, déjà la devanture, voilà. Décoloration parfaite à l'intérieur. Vous voyez? Vous voyez? À l'intérieur, regardez, la closure, elle est tellement touffue. Vous voyez bien l'intérieur. Elle a été bien décolorée. Voilà, la closure, nos closures sont vraiment, vraiment touffues. Quand vous achetez vos closures chez nous, voilà de quoi elles ont l'air. Elles sont très, très touffues. Voilà. Je n'arrive même pas à éclater, regardez. Elles sont très, très pleines en fait. D'accord? Donc, la prochaine vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu fais pour coudre. Comment coudre de façon professionnelle. Oui, parce que c'est ça. Comment coudre de façon professionnelle sa closure sur une perruque. On va d'abord commencer par placer la closure avant de coudre le reste de la perruque. Donc, prochaine vidéo là, comment est-ce que je couds cette closure? Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, partage, commente, like et surtout, tag tes copines à venir s'abonner à la page de Donahair, la page des leaders, la page qui prône l'excellence. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.